Il n'allait pas entrer au pays, hein. C'est ça. Vous avez vraiment douté de lui. Le Nigeria se qualifie face au Gabon et heureusement pour lui. Parce que voilà le 1v5 que Osimhen rate pour envoyer son équipe en Coupe du Monde. Alors qu'il était tout seul. Fort heureusement, c'est finalement le but du soulagement qui vient offrir à son équipe, le but du break, le but de la qualification. En venant inscrire ce but à la fin du match, passant littéralement toute la surface. Mais alors son doublé, c'est un délire. Contrôle devant toute la surface. Jongle et oriente le ballon. Se balade dans toute la défense. Finit ça de la plus belle des manières. Ce mec est tout simplement beaucoup trop fort. Dans l'ensemble, le Nigeria surdomine, surpasse le Gabon. Même si bien avant tout ça, il y a eu une action litigieuse que beaucoup n'ont pas compris. Le tirage de maillot sur le Gabonais, en pleine surface alors que le match était de 0-0. Et malgré la consultation de la VAR, l'arbitre a refusé de donner ce penalty. Qui aurait pu certes changer la physionomie du match, sans excuse puisque le Gabon réussit quand même à égaliser en toute fin de match avant les prolongations. Mais l'impuissance face à cette équipe du Nigeria s'est ressentie en prolongation par derrière. Techniquement, physiquement par-dessus. Et je m'attendais véritablement à beaucoup mieux de la part du Gabon. Mais au final, il fallait qu'une seule équipe, et l'équipe la plus apte au final pour se qualifier en Coupe du Monde, c'est bien le Nigeria. Bravo quand même au Gabon pour le parcours, en espérant votre qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Tout s'est vraiment joué pour le Nigeria en prolongation, ils ont été dessus mais de malades. Il est dit, oh, vrai, 4-1. Donc tout bouge Gabon est en train de faire sur la toile ici là. C'était pour servir ça là durant les barrages? Non, c'est faux, il faut rejouer les matchs. Je suis désolé, en fait, je regardais, je ne croyais pas. J'ai cherché Aubameyang durant le match. Durant 90 minutes, Aubameyang était perdu quelque part là-bas. Il était perdu parmi les défenseurs du Nigeria. Victor Osimhen a montré que le prix qu'il y a sur Transfermarkt là, c'est le prix qu'il mérite doublé dans leur corps. Ballon n'est pas encore fini, hein. Gabon est mené 4-1. Tout bouge ils ont fait là. En fait, c'est pas même Gabon là qui était en train de lutter ici. Donc pour le Côte d'Ivoire, un point les faisait comme si du genre ça équivalait une étoile. Gabon ne disait pas ici que c'est parce que eux n'ont pas joué la Kanda que la Côte d'Ivoire était championne. Sinon là, si eux ils avaient joué la Kanda, Côte d'Ivoire peut pas être championne. C'était ça là. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Non, Gabon peut pas faire ça. Donc Gabon est éliminé. Ou bien on va rejouer le match, ou bien il y a playoff, ou bien c'est comment. Dites-moi. Ah, Gabon. 4-1. C'est-à-dire que si Lemina n'était pas là, c'est lui qui était là pour sauver un peu les panthères noires. C'est-à-dire si Lemina n'était pas là, c'était fini. Eux tous, 11 personnes, 11 papas sur le terrain, il n'y a pas quelqu'un pour rattraper l'autre. Ils étaient perdus. Nigeria les a pris, on sautait et revenus. Hein? En fait, c'est quoi d'Ivoire qui vous riez? Ce sont les éléphants là qui de sometimes ne valent rien. Sinon, je ne peux pas comprendre comment ce Gabon-là a pu lutter avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on les a gagnés 1-0. Match aller, match retour, on a fait 0-0 avec eux. Voilà, eux, ils sont allés prendre 4 buts. En une seule mi-temps, ils ont pris 3 buts. Osimhen a fait ça propre. Sans, c'est-à-dire, il n'a pas eu besoin de quelqu'un même. Même sans passe décisif, Osimhen gérait ça tranquille. Hein? Défense en derrière, je sais pas moi, moustiquaire. Moustiquaire, on a versé l'eau là-dessus. Tout passait. Dès qu'on met ballon net là, c'est cadré, ça rentre. 4-1. Tout bouche vous avez là. Quand on a bouche comme ça là, on est fort. Au revoir. Osimhen, tu n'avais pas le droit, t'allais sortir ton pays d'un bourbier. 12e minute du temps additionnel, tu rates ça. Les gars, on avait dit aujourd'hui c'est jour de bagarre. Et je suis très content parce qu'en plus le match, franchement, il est ouvert, il y a des occasions, etc. Et encore une fois, moi je suis agréablement surpris par le Gabon. Et de toute façon, le Gabon, vous avez dit, vous avez juste pas eu de chance. Vous êtes tombé dans la poule des champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire. C'est pas grave. Mais franchement, très bonne équipe. Mais, faut en parler. Et heureusement que le Gabon a égalisé. Polémique. Franchement, il aurait pu avoir penalty qui donne le 1-0 au Gabon. Je ne sais pas, l'arbitre il est parti voir cette situation, il a attendu je ne sais pas combien de temps avant de prendre une décision. Au final, il n'a pas donné penalty. C'est d'ailleurs dommage d'avoir enfin la VAR à ce moment-là. Mais franchement, là, on verra comment ça se finit le match. Mais si ça ne va pas en faveur du Gabon à la fin du match, polémique. Et franchement, si Osimhen il mettait cette occasion-là, ça aurait été cruel. Hein. Mais Osimhen, si toi aussi il n'y a pas victoire ce soir, toi tu ne rentres pas au pays. Parce que c'est pas possible de rater ça à un moment pareil. Les gars, expliquez-moi comment l'arbitre il a pas sifflé penalty. C'est une dinguerie. Dans Nigeria-Gabon, il y a eu cette action-là. Il est parti voir la VAR pendant 5 minutes. Il n'a pas donné penalty. Les gars, le Nigeria-Gabon, c'est une folie ce qui se passe dans le match. Entre l'arbitrage, l'égalisation du Gabon dans les arrêts de jeu, les 12 minutes de temps additionnel et le raté d'Osimhen à la dernière minute. Il n'a même pas cadré. Dites-vous, Osimhen, il a raté cette action. Il n'a pas cadré, les gars. Et là, le Nigeria qui marque dans les prolongations. Les gars, ce match-là, c'est n'importe quoi.
branchez-vous sur les qualifications Afrique. Ce soir, c'est le rendez-vous. Il n'y a rien d'autre à regarder, je vous le dis, branchez-vous dessus. Le match, il va dans tous les sens. En tout cas, pour revenir à cette action-là, on peut dire clairement que l'arbitrage, il est catastrophique dans tous les pays du monde. C'est pas juste en Afrique, c'est pas juste en Europe, c'est pas juste en Liga. En fait, on se rend compte que c'est partout. Comment ça? C'est sous ses yeux, 5 minutes. Tu regardes la VAR pendant 5 minutes et tu donnes pas pénalty. Les gars, branchez-vous sur le match seulement.